voiceofcongo.net, news en real time. Bonjour à vous, mes centaines de milliers d'amis là-bas sur Internet, centaines de milliers d'internautes qui chaque jour se connectent sur Voice of Congo. Devant la caméra, c'est Eric Dekoula. Derrière la caméra, c'est Pichu Kalala. Et au-delà de la caméra, bien sûr, c'est le boss François Etchifike. Alors, nous étions le premier à en parler sur ces attaques xénophobes contre les étrangers en Afrique du Sud. Beaucoup de Congolais, au moins 350, selon certaines statistiques, et peut-être même plus, sont aujourd'hui homeless, comme on l'a dit. Ils sont sans abri, ils vivent dans des conditions terribles à Durban. Alors ici, si vous avez suivi la vidéo publiée un peu plus tôt sur Voice of Congo, nous avions dit qu'il y avait une collecte de fonds pour essayer de venir en aide à ces personnes. Alors nous ici, on est venu à l'ambassade, ici derrière moi, c'est l'ambassade du Grand Congo en Afrique du Sud, à Pretoria plus précisément, pour essayer de savoir ce que notre gouvernement a pris comme mesure ou peut-être pour essayer de résoudre la situation. Alors nous serons ici, nous essayons de recevoir ou d'être accordé une audience avec l'ambassadeur Mpoko. Il vient juste d'arriver, c'est ce qu'on nous a dit. S'il nous recevra ou pas, on le saura dans quelques temps. Alors restez et connectez sur la caméra de Pichu Kalala. Sans oublier d'aimer cette vidéo. Pardon? Tu me connais très bien. Merci. Voilà, donc nous ne sommes pas venus en masse, parce qu'on ne peut pas trouver de cas quelconque. Raison pour laquelle je suis venu à titre personnel et représenter la communauté. Nous voulons voir monsieur l'ambassadeur Mpoko. Pourquoi? Nous nous sentons avec la situation actuelle qui se passe. Vous le connaissez très bien, vous le savez très bien, la situation de la Tunisie. La première victime de cette affaire est un Congolais paix à son âme, qui a été brûlé vif. Et au moment où nous parlons, il y a plus ou moins 350 Congolais qui sont à la ville dehors, qui passent des nuits dehors à Durban. Dans un camp, sans matelas, sans fer. Nous sommes là aujourd'hui parce que l'ambassade, c'est l'entité légale qui représente les Congolais. Et sans oublier, c'est une branche du ministère des Affaires étrangères ici. Nous sommes là pour deux raisons. Qui nous disent comment la situation est, quelles sont les mesures qu'ils ont en place, des mesures préventives, qu'il n'y ait plus jamais une perte de vie humaine par rapport à Makambo et Zoleka. Et encore, quelles sont des mesures mises en place pour aider des victimes? Vous tenez voir l'ambassadeur seul? Non, seul, avec des journalistes, il n'y a pas de groupe de gens. C'est tout. Voilà. Si c'est avec les médias, il n'y a pas de trucs, parce qu'on n'a pas voulu venir ici en manche, mais juste moi et le média, c'est tout, lui poser des questions. Voilà. C'est le problème. Mais j'aimerais, pas de problème, mais j'aimerais souligner quelque chose. Nous sommes venus sans rendez-vous. La xénophobie là-bas, c'est aussi sans rendez-vous. Les victimes sont tombées victimes sans rendez-vous. C'est une urgence qui s'impose. Raison pour laquelle nous voulons voir l'ambassadeur. C'est juste un dialogue, c'est juste une communication. Nous allons communiquer, nous allons parler. Et tant que, parce que c'est aussi un Congolais, je suis aussi Congolais. Donc voilà, merci. Ok. Donnez-moi quelques minutes, j'arrive. D'accord. Le monsieur a dit que dans quelques minutes, il va appeler l'ambassadeur. On va voir si on va entrer ou on ne va pas entrer. Merci. Mais je dois entrer avec les journalistes. Je dois entrer. C'est plus pour quelqu'un même pas. Le problème, c'est que je ne veux pas que les choses se passent à l'intérieur. C'est pas ce que je vais parler là-bas. Je veux qu'en fait, ça soit vu de tout le monde. J'ai vu l'ambassadeur. Il m'a demandé. Ok, d'accord, pas de problème. Le monsieur l'ambassadeur a accepté que j'entre. Mais je ne vais pas entrer seul, je vais entrer avec le média. Mais c'est juste un pre-meeting. C'est comme un avant-meeting, voilà en français. Et je me bats aussi que le média entre parce que je veux que toute la communauté congolaise en général puisse savoir ce qui se passe. Donc voilà, j'entre et je me bats pour que le média aussi entre. Merci. voiceofcongo.net, news en real time. Ok, comme vous voyez très bien, j'étais entré dedans. Il y a eu certaines négociations avec les gens qui travaillent à l'ambassade. Je devais aller voir monsieur l'ambassadeur et lui poser mon cas, qui est notre cas, le cas des citoyens congolais vivant en Afrique du Sud, les ressortissants de la RDC dans l'Afrique du Sud. Monsieur l'ambassadeur vient de quitter l'ambassade, soit disons il y a une urgence qui s'impose quelque part. Mais la question dont nous nous posons, quelle urgence? Je crois qu'à Durban, à Jamestown, à Primrose ou à Soweto, il y a des urgences, des pertes de vie ou
comment dirais-je, précisément à Durban, où les Congolais sont en train de mourir sans qu'il y ait une intervention gouvernementale ou diplomatique de la part de la RDC. L'ambassade, j'insiste encore sur une branche du ministère des Affaires étrangères. Nous avons vu les gouvernements nigérians, des gouvernements malawites, et nous avons vu des gouvernements zambiens, mozambiquais prendre des mesures dures ou de mesures concernant les ressortissants de leur pays ici en Afrique du Sud. Mais c'est l'ambassadeur dit qu'il y a une urgence et nous sommes venus sans rendez-vous parce qu'il y a aussi urgence. Il y a des Congolais qui sont victimes des xénophobies, de ces actes barbares qui sont brûlés. Parce que d'abord, je précise, la première victime des xénophobies, c'est un Congolais, PA, résident à Durban, qui a été brûlé vif. Mais jusque-là, il n'y a rien. Nous sommes venus juste pour apporter deux choses. Lui demander quelles sont les mesures diplomatiques mises en place par le gouvernement congolais contre le gouvernement sud-africain. Et encore sur des moyens préventifs. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une perte de vie humaine encore concernant les ressortissants de la RDC en Afrique du Sud. Bandekone, ambassadeur à Boyi, il dit bien très bien. Bon, ça c'est un langage diplomatique, c'est aussi un diplomate. Je suis aussi diplomate de formation, je comprends très bien que l'affaire du Congo n'est pas une urgence pour lui. Voilà. Quand il y a une urgence qui s'impose, et quelqu'un qui entre dans l'ambassade, qui représente la communauté congolaise d'Afrique du Sud, et quand vous ne disiez pas mot, soit disons, quelqu'un m'a dit, la personne qui était entre nous, moi et l'ambassadeur, pour qu'il y ait une négociation sur la rencontre, m'a dit que monsieur l'ambassadeur a pris ma note parce que je fais une note en bonne et due forme. J'ai stipulé la raison de ma visite ici aujourd'hui. Il a dit qu'il a mis ça dans sa poche et je comprends maintenant que nous tous ici, le dossier de la xénophobie, le dossier des ressortissants de Congolais, c'est dans sa poche. Il est en train de se promener avec. Donc voilà un peu... Personne n'a été disponible pour vous recevoir parce que l'ambassadeur n'était pas... Oui, bien sûr, personne n'est disponible. Même pas son adjoint, personne ne veut recevoir les Congolais. Personne ne veut qu'on en discute des problèmes des Congolais de xénophobie. Donc c'est une affaire normale. L'ambassade évolue normalement avec des applications de visa pour les étrangers, avec des applications de passeport pour les Congolais. Donc il n'y a pas une urgence ici à l'ambassade du Congo. Alors quelle est la prochaine étape maintenant pour vous? La prochaine étape est que nous sommes entrés, vous et moi, avec le média, nous descendons à Durban pour aller voir les victimes, compter les nombres exacts des victimes et voir comment nous allons aider. Voilà, c'est pas un problème pour nous, c'est pas la première fois. Et on a toujours dit, les scientifiques disent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on connaît très bien. Donc s'ils vont lâcher l'affaire, ils ne veulent pas porter leur soutien au peuple congolais, nous allons nous prendre en charge. Nous allons travailler dans la communauté avec le businessman, avec les églises, avec les universités, des gens de bonne foi qui peuvent faire des collectes pour aider nos frères. Parce que là, l'hiver, nous sommes au début de l'hiver. L'hiver s'approche. C'est anormal dans des situations pareilles de voir même nos enfants de 8 ans, des Congolais qui tombent dans des camps par terre, qui n'ont même pas de pain. Parfois, s'ils ont des pains, ce sont des pains secs. Pendant que nous pouvons, il est vrai, c'est que je peux dire aux gens, je ne suis pas la seule voix ici en Afrique du Sud qui représente le Congolais. Il y a plusieurs organismes. Nous allons nous mettre ensemble. Parce que je ne peux pas me décider en ce moment ici, parce que je dois aussi être avec d'autres frères qui font le même boulot que moi. Nous allons nous mettre ensemble comme un seul et on va se décider quoi faire. Voilà. Merci. Aussi parce que le monsieur ici, il a un cas. Lui, il est prêt à partir au Congo maintenant. Je suis ici juste pour m'informer si le gouvernement congolais a déployé les moyens possibles pour nous répatrier. Parce que j'ai été pillé, je n'ai même ça rien dans ma poche. Alors, tu dis quoi? Je suis juste pour m'informer si le gouvernement congolais a déployé les moyens possibles pour nous répatrier. Moi, je viens de Durban, je n'ai même ça rien dans ma poche. Alors, je ne sais pas comment sortir dans ce pays. Bon, ok. Merci. Voilà, il y a une victime de xénophobie. Pendant que ça tombe bien, pendant que nous étions venus amener ce dossier, il y a xénophobie à Wanakati ambassade. Et voilà une victime que nous retrouvons tout à l'heure. Monsieur, j'ai une réponse pour vous. Je suis venu voir monsieur l'ambassadeur concernant votre cas. Merci. Voilà. Malheureusement, monsieur a pris ma lettre de demande, voilà tout là où j'ai détaillé la raison de ma rencontre avec lui. Il a mis dans sa poche, il dit que les gens se posent quelque part. Mais moi, je croyais pour moi, à mon humble avis, pour moi, étant congolais, je savais que vous êtes une urgence. Voilà, donc c'est pas rencontrer d'autres diplomates, pour moi, vous êtes une urgence. Voilà. Et comme nous l'avons bien dit, nous allons nous prendre en charge. Donnez-nous votre numéro et vous l'avez dit très bien, vous n'avez même pas un sang. Et je crois bien de mon côté, de mon humble avis, je peux voir ce que je peux avoir. Voilà. Peut-être que
Là, c'est 300 rênes. Ça peut se servir même pour le transport. Voilà, donc équipe bénisse aussi. Nous sommes de cœur avec vous. Mais ne partez pas. Donnez-moi votre numéro. On va voir parce que... Il y a notre victime ici. Oh, c'est vrai ça. Ok. Comment ça fait je pense que vous devez relater qu'est-ce qui s'est passé, que le monde sache au moins. Comment êtes-vous victime? Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la nuit, c'était pendant la journée, c'était comment? C'était pendant la journée, juste parce qu'ils étaient venus, les Zoulous étaient venus dans notre flat où nous vivons. Où ça? Dans quel quartier? Il y a Umbilo, quartier Canada Road. Umbilo, à Durban. L'enfance de ma fille. Ok, je crois que les bandes de Kouafan dans la Durban peuvent comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, ils ont entré dans la maison parce que le gate n'était pas fermé. Il y a les gens qui étaient juste à l'extérieur des gates. Alors, quand ils sont entrés là, nous étions juste dans la toilette parce que nous avons eu peur. Notre maison n'était pas bien sécurisée. Alors, ils sont entrés dans la maison, nous avons fui, sorti, passé juste dans entre leurs bras et fui. Ils sont entrés dans la maison, ils ont pris quelques-uns de nos frères, les uns ont été tués. Ils avaient des haches. Il y a quelqu'un qui a été frappé la hache dans la tête. Juste les morts, les autres. Un Congolais. C'est un Congolais. Son nom, il s'appelle Dief. Les autres ont fui. Photo. Tu n'as pas de photo? Non, je n'ai pas la photo. Ok. Les autres ont fui. Quand ils ont fait, nous aussi, nous avons eu la chance comme cela. Les flats où nous étions allés nous réfugier. Pour quitter là, il y a un frère qui nous a aidé, un Congolais. Il nous a récupérés là dans ces flats là. Puis, il nous a apporté juste au ring. Et nous avons pris les quoi? Les taxis. Et voilà, nous sommes ici. D'après toi, tu peux estimer les Congolais qui sont morts au nombre de combien? Soit à peu près combien? Vraiment son nombre. Peut-être les gars peuvent aussi Plus ou moins. s'expliquer à propos. C'est 4 Congolais. 4 ou 5. Vraiment c'est grave. C'est vaut mieux d'attendre que de voir. Voire même manger même la viande, vraiment. Ça fait mal au Les cœur. Congolais qu'on a utilisé la machette, c'est quoi? Il s'appelle comment? Il s'appelle Diefé. 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 Jeffrey. Diefé. Ok. Ok. D'accord. Nous sommes en train de monter une commission. Nous avons descendu sur place. Je crois bien que nous aurons besoin de vos détails. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes logé. Nous, on est à Djobé. Comme ça, nous comptons aussi faire des enquêtes sur place pour connaître exactement le nombre des victimes, surtout des gens qui ont perdu leur vie. Et parce qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes avec l'ambassadeur, il disait à peu près 250 et quelque chose pareil. VoiceOfCongo.net, news en real time. Alors, plus rien à ajouter, vous avez écouté, vous avez entendu ça de votre oreille. Nous sommes venus ici à l'ambassade du Congo démocratique, au Congo en RDC, pour venir exposer les problèmes de nos frères à Durban. Mais l'ambassadeur semble avoir d'autres choses plus urgentes que les vies humaines qui sont perdues chaque jour. Et ces personnes qui sont sans abri à Durban. On n'a pas eu de solution. Il a refusé en fait d'une façon polie, d'une manière polie de nous recevoir. Et il est parti, il a dit qu'il a d'autres urgences qui s'imposent. Alors nous sommes ici et nous allons essayer de prendre notre étape. Et bien sûr nous irons à Durban et essayer de venir en aide à tous ces gens qui sont en train de mourir. Vous avez écouté le témoignage d'un des frères qui était sur place, qui a perdu quelqu'un, un Congolais sur place. Et dans les informations ici, ça n'a été dit nulle part. Alors on s'est retrouvé à Durban. Alors moi c'était Eric Boukoula et là c'est Pichu Kalala. Et au-delà de la caméra, comme je l'ai dit toujours, c'est François Tchipouki. Merci pour être abonné sur Voice of Congo. VoiceOfCongo.net, news on real time.